j'ai terminé un livre, il faut que je vous en parle juste après. J'ai recommencé Fairy Tail. On se fout de l'info, mais il fallait que je vous le dise. Mais quand je me refais Fairy Tail, je me refais dans l'ordre de mes arcs préférés, ou un peu au hasard, mais globalement, je me refais juste les arcs que je kiffe le plus. Et franchement, l'arc de la clé du ciel étoilé, enfin de l'horloge infinie, incroyable. Forcément, l'arc du tournoi magique, banger. Et je pense l'arc de l'île de Tenro. Voilà. Mais dans tous les cas, je vous retrouve parce que j'ai reçu un colis avec dedans, normalement, un nouvel Itabag, parce que du coup, j'ai acheté un Itabag déjà plus foncé pour éviter qu'il y a le chat qui joue. Plus foncé pour éviter qu'il se tache, surtout en hiver quand il pleut là, et aussi plus grand pour que je puisse le prendre pour mes cours, pour mettre mon PC ou juste pour avoir plus de place. Et normalement il y a un pull aussi parce que je suis un chouïa à court de pull et normalement c'est un pull un peu façon uniforme japonais, donc on va regarder ça. Je pense normalement que pour l'Itabag il n'y a pas de problème. C'est plus au niveau du pull que je m'inquiète parce que quelqu'un avait mis un commentaire en mode pas non conforme à la photo mais en mode carrément trop petit, et en soi j'ai regardé le guide détail, normalement ça devrait aller. Mais bon, je commençais par l'Itabag. Ah oui, il est plus grand, c'est cool. C'est vraiment très cool, mais il n'est pas trop grand non plus. Donc il est comme ça. Je vais virer les perles là, je trouve ça super moche. Mais bon. Mais il est vraiment sympa. Et ce que je voulais, c'est justement un Itabag du coup plus grand. Toujours du coup pareil à l'intérieur, qui peut se porter soit à la main, soit en bandoulière, parce qu'ici tu as les trucs à bandoulière et la bandoulière est dedans. Dedans, tu as une orga de sac, somme toute assez classique. Mais surtout, ce que je voulais, c'est qu'à l'avant, il y ait la fameuse petite plaque qui s'enlève pour mettre les pins et décorations. Parce que du coup, c'est toujours un peu plus simple. Donc voilà, je suis super contente. J'aime beaucoup le côté noir, mais quand même le détail de la petite dentelle et tout. Et sur le côté, tu peux mettre des peluches éventuellement. Quand tu l'ouvres correctement, tu peux mettre des peluches ou juste des trucs. Et c'est un côté pratique si tu veux pas abîmer tes peluches. Mais moi, je m'en fiche un peu, je les mettrai à l'extérieur, je pense. Mais voilà, pour les tabacs, je suis trop contente. Et du coup ça, je le donnerai à quelqu'un ou je le mettrai dans un colis vintage quand j'en enverrai, je ne sais pas. Et pour le pull, j'espère que il me va. Franchement il est très beau. Oui là, attends il est large. Mais il va être trop grand en fait. Oh non, ah si? Non ça va aller. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. Non il va être bien en vrai je pense. Il est incroyable, je vais aller l'essayer après, mais c'est trop cool parce qu'en plus comme je bosse en boutique manga, ça va être parfaitement adapté. Très contente, vraiment très contente, et du coup je vous retrouve après pour vous parler de la femme de ménage. Là j'ai ni l'outfit, ni la tête, ni rien qui va avec le pull, mais en soi, j'ai pas vraiment de recul là, mais il taille pas giga bien, mais il est pas giga moche non plus derrière, c'est un petit truc façon uniforme. Il est pas parfait, mais je l'aime bien. Je l'aime bien, je pense une fois qu'il sera... corda, ce sera joli.
pense qu'il y a vraiment que moi pour commencer un update et le finir des jours après, puisque là on se retrouve 3-4 jours après, il me semble. De toute façon, vous verrez bien sur le vlog. Mais j'ai plein de trucs à vous dire, j'ai plein de trucs à vous présenter, des updates lecture, là, un petit unboxing vite fait. Du coup, je reprends là où je m'étais arrêtée. Il fallait que je vous dise, suite et fin, de ce que j'ai pensé du tome 2 de La Femme de ménage. Bah, c'était décevant. J'ai continué à soupirer jusqu'à la fin parce que vraiment, les rares fois où elle se surprend à réfléchir, je sais pas, à un moment donné, elle se dit quand même, il faudrait que je me méfie de cette personne. Le seul moment où elle le fait, c'est envers la personne, la seule et unique personne en qui elle peut avoir confiance. Et elle le sait très bien. Donc non, ça m'a blasé, la fin m'a pas convaincue. Donc bref, j'étais pas... Ce Thomas, c'était vraiment pas une réussite. Autant le premier était ok tiers, celui-ci était vraiment mauvais. Et donc, après cette lecture, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ma lecture de La Femme de ménage? Est-ce que je lis un thriller? Est-ce que je vais vers de la fantasy? Et la vie a fait que je me suis tournée vers le tome 3. Et honnêtement, pour l'instant, c'est celui que je préfère. Alors là, ça commence un peu à me tendre un chouïa parce que... faut savoir, là du coup ça va être un micro spoil, mais je sais même pas si c'est un spoil, mais là où j'en suis rendue en tout cas, il y a des grosses suspicions. Tout ce qui relève de la tromperie, pour moi c'est un petit trigger warning, ça me met très mal à l'aise, ça me met... Coucou le chat, ça me met mal à l'aise. Et donc j'espère que c'est pas ça, j'espère qu'on va pouvoir continuer à avoir foi en Enzo, même s'il y a des trucs un petit peu douteux. Voilà, j'espère que Millie est juste parano, etc. Mais là en gros, ouais, elle est plus femme de ménage, elle a sa maison, ses enfants, on est clairement 11 ans plus tard... 11-12 ans après La Femme de ménage tome 2 où du coup Millie a des enfants, Millie est mariée, etc. Ça du coup on le savait avec la nouvelle qui est sortie, La Femme de ménage se marie. Et du coup ils viennent d'acheter une maison sur Long Island, ouais c'est ça, sur Long Island il me semble, où du coup bah, c'est une petite maison pavillonnaire en banlieue, etc. Tout est calme, mais les voisins sont vlalouches, il se passe des choses un peu bizarres dans la maison, enfin en tout cas Millie pense qu'il se passe des choses un peu bizarres dans la maison. Ils ont recruté une femme de ménage qui était un petit peu chelou aussi, donc bref, j'aime beaucoup la tournure que prend ce tome-là, je le trouve très agréable à lire, beaucoup plus que le tome précédent où là vraiment j'ai envie d'y retourner. Dans l'autre tome je le lisais parce qu'il fallait que je le termine et parce que c'était sympa, mais là j'ai vraiment envie de l'avancer. Ensuite, un peu simultanément, j'ai lu un petit one-shot, Le spectre de ton désir, qui était vraiment sympa. Ça m'a pas transcendé de zinzin, mais c'était super sympa, c'était super émouvant. Ça aborde des sujets, je vous en ai parlé dans le vlog précédent, mais ça aborde des sujets assez importants comme la solitude, la dépression, l'honnêteté, la chirurgie esthétique, plein de questionnements personnels sur le fait de choisir de modifier son apparence ou bien de s'assumer et de faire en sorte de ne pas avoir de complexe. Et j'ai bien aimé la fin, j'ai beaucoup aimé la fin, je l'ai trouvé trop chou, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un bon... Du coup, La Femme de ménage tome 2, c'est un 2 étoiles. 2,5 éventuellement. Et du coup, ce one-shot, pour moi, c'est un 3 sur 5, ce qui est une bonne note. Et du coup, j'ai recommencé à travailler en tant que vendeuse manga, je suis trop contente. Et du coup, aujourd'hui, on est le 4, mais hier, j'ai pu récupérer le tome 16 collector de Oshinoko que j'ai préco il y a 6 mois parce que je sais pas pourquoi. Là du coup à l'heure où je tourne on est vraiment le 4, on est le jour de sortie. J'ai pas été faire un tour sur Vinted ou sur internet mais je sais pas pourquoi quand ce collector a été annoncé j'ai eu l'impression qu'il allait se faire scammer tu vois. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas eu beaucoup d'exemplaires au magasin où je travaille non plus. Donc je l'avais précommandé, du coup j'ai pu le récupérer. Du coup on va le déboxer ensemble. Clairement il va rester... Enfin, je vais garder le coffret et tout, je vais pas le garder scellé parce qu'il y a le tome dedans et j'aimerais bien lire le tome. Mais je vais le garder plié dans mon étagère Oshinoko. Ça rend trop bien, je suis trop contente. Ça s'intègre trop bien avec les figurines et tout. Donc, le coffret en lui-même, il donne ça. Voilà, avec là, comme ça qui dépasse. Derrière, il y a le descriptif du coffret. Et donc, pour l'ouvrir, c'est comment? Ah oui, c'est... Ok, donc en gros, c'est comme ça. Et ce que j'aimais trop avec ce coffret, c'est qu'en fait, il se transforme en scène. Là, du coup, tu as le bas du coffret. Tu as ça qui s'enlève. Normalement, ouais, il y a ça qui s'enlève. Et dedans, t'as tout le contenu du coffret. Oh, je suis trop contente. On a dedans le tome 16, du coup, avec pour la première, il me semble que c'est le premier tirage, il y a l'effet pailleté, je sais pas si tu vois. Ouais, tu vois un peu. Et en dessous du tome, on a tout le peuple. Donc, c'est-à-dire que là, on a... Je vais tout remettre bien. On a les tampons encreurs avec, du coup, l'encre. Sur les tampons, il me semble que c'est la signature... Enfin, le petit, genre, lapin de la signature de Ruby ou Ai. En gros, voilà, c'est un petit lapin. Et l'autre... Et l'autre, c'est ça, un genre de bouche étoile, je sais pas trop. Ensuite, on a les petits marque-pages. J'aimerais bien les mettre dans ma boîte à marque-pages, mais je vais laisser dans le coffret pour qu'il soit complet, quoi. Ensuite, on a, je te montre pas, on a les planches de stickers. On a 3 planches de stickers. Voilà. Que je vais pas utiliser, hein, une fois n'est pas coutume. On a les 2 ex-libris de Aqua et de Akane.
Et ce qui était beaucoup attendu aussi forcément, c'est... Ah, il y a un petit carnet aussi, attends. Je vais te montrer le petit carnet que je vais remettre. Voilà, carnet tout basique avec des pages avec des petites décos Oshinoko, c'est cool. Et je vais le garder scellé pour le coup, même si tu peux le déceler. Le stand acrylique des Bekomachi, il est vraiment très beau. Ou du coup, tu peux le poser sur le coffret qui du coup est une scène quand tu remets par-dessus le bidule. Donc voilà. Je vais pas m'en servir comme scène parce que de toute façon, j'ai pas la place de le déplier et parce que j'ai envie qu'il reste un peu scellé. Mais en tout cas, le tome, il est massif. Il est vraiment très massif. Donc, et le tome, je pense, qui restera dans le coffret en fait. Je vais le laisser dans le coffret. Et je le sortirai juste pour le lire. Mais voilà, dans tous les cas, vraiment, je suis très contente de ce collector. J'achète très peu de collectors aussi chers parce que pour le coup, il est à 30 €. Donc j'en achète effectivement très peu. Mais celui-ci, j'étais un peu obligée parce qu'Oshinoko est une série que j'aime beaucoup. Où il y a une étagère à thème. Et le collector me plaisait vraiment beaucoup. Je l'ai trouvé trop bien pensé, le fait qu'il se transforme en scène alors que c'est une histoire d'idole et tout. Donc voilà, petite scène et franchement, très contente de ce collector. Dernier clip de ce vlog que je tourne vraiment turbo à la bourre. C'est pour ça que si j'ai cette tenue également dans le début du prochain vlog, tout est normal. Voilà, tout est normal. Je voulais d'abord vous montrer parce que je l'avais pas fait la façon dont j'ai custom lit ta bag parce que c'est pas tout à fait la même chose que ce qu'il y avait dans le début du coup du vlog parce que j'ai remis quelques 2-3 trucs en place parce que j'ai décidé d'en faire en fait mon sac principal parce que il est grand mais pas trop grand non plus mais en même temps je peux si je veux je peux enlever 2-3 trucs et caler mon PC. Donc en fait ce que j'aimais beaucoup avec ce modèle là, désolé il y a une moto qui passe. Ce que j'aimais beaucoup avec ce modèle là, c'est qu'en fait il y a des petits trucs sur le côté où tu peux notamment mettre des peluches pour qu'elles ne s'abîment pas. Et la peluche en crochet que mon coloc m'a offert à la Artouplet, j'ai pu la mettre là et du coup devant j'ai pu caler un peu tous mes pins préférés. Je sais pas si tu verras avec les reflets, si ça va tu verras. Là c'est ce qui fait du bruit, c'est un petit porte-clés Porco Rosso. Là j'ai mis mes skulls en bas et du coup là on a les pins qui du coup font tenir la déco de sac. Donc je suis plutôt contente du résultat. Voilà, ça c'était du coup la petite parenthèse Itabai. Et maintenant on revient à la parenthèse littéraire puisque j'ai terminé La Femme de Ménage 3. Et autant La Femme de Ménage 1 c'était ok bof, La Femme de Ménage 2 c'était non du tout. Et celui-ci c'est oui. Un grand oui, je crois que je lui mettrais 3,5 ou 4 sur 5. Voilà, il y a la moto qui repasse. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Là, du coup, dans ce tome-là, du coup, on est, je vous l'ai dit, il me semble, on est 11 ans plus tard. On est 11 ans, du coup, après La Femme de Ménage 2. Par rapport à la nouvelle, du coup, on est à peu près 11 ans plus tard aussi, puisque du coup, on nous explique un peu... Si t'as pas lu la nouvelle, t'es pas perdu, parce que du coup, on t'explique le contexte du mariage, on t'explique la naissance des enfants et tout, enfin bref. Tout est good, mais du coup là on suit, du coup on est un peu plus dans, pas la même dynamique puisque là en l'occurrence Milly a sa maison, a sa famille etc, donc elle n'est plus femme de ménage, elle a réussi à obtenir son diplôme d'assistante sociale, donc elle travaille et tout, mais du coup maintenant le truc chelou va venir de ses voisins, va venir de sa maison, va venir de ce qu'il y a autour d'elle, va pas directement venir de sa stupidité, et je vous jure, une Milly qui réfléchit, c'est apaisant. Voilà, là elle a un petit peu le côté toujours paranoïaque, mais pour le coup un peu à raison. Quand tu lis le bouquin, tu te dis ouais, elle a peut-être pas tort d'être parano. Et en fait, ouais, je me rends compte en lisant ce livre-là que ce qui me gênait vraiment dans les autres, c'était son côté stupide, c'était le côté elle réfléchit pas, ou alors elle a conscience que ce qu'elle fait, ça va avoir des répercussions négatives et c'est une connerie, mais elle le fait quand même. Donc franchement, ouais, ce tome-là, je l'ai beaucoup plus aimé. Si jamais, du coup, ça me fait dire que si jamais il y a un autre tome à l'avenir, et bah, je le lirai probablement. Voilà. Mais dans tous les cas, j'aimerais bien lire La Psy, je ne l'ai pas en physique, mais je pense que je vais l'écouter en audio et je l'achèterai plus tard. Voilà, j'ai encore jamais fait ça, mais ça me gêne pas trop. Je voulais me lancer dans de la fantaisie, mais j'ai toujours beaucoup de mal à me lancer dans de la fantaisie. Là, on a le voile, le voile éternel, la voix éternelle, je me souviens plus, qui est lu par Aline Chetaille en plus sur BookBeats. Mais j'ai du mal à me lancer dedans parce que j'ai toujours l'impression que ça va être trop dense, trop compliqué pour moi et que je vais décrocher. Donc peut-être qu'avant, je me lancerai dans le monde des Willan ou dans quelque chose d'un tout petit peu plus young adulte. Voilà, parce que après, je pense pas que ce soit de la high fantasy non plus, la voix écarlate, mais le voile écarlate. Non, le voile éternel. Oh, faut que je dorme un peu plus moi. Mais bref, donc voilà, c'était tout pour ce vlog là. Du coup, cette lecture était très sympa. On se retrouve pour beaucoup de lectures manga du coup, parce que j'ai repris mon travail de vendeuse de manga, donc je suis vraiment à nouveau à fond dans les rats manga. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour plus de lectures manga et plein de bisous.